Le journal de Télémiroir, ce soir, c'est avec Pierre-Paul Castelli. Bonsoir Pierre-Paul. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Avec à la une de l'actualité locale, notre feuilleton quotidien des élections régionales, la présentation hier soir de la liste UMP à Nîmes, mais aussi la venue aujourd'hui du côté de Millau de Christian Jean-Jean. Nous évoquerons également la future SMAC qui était à l'ordre du jour du conseil communautaire qui s'est déroulé à Nîmes Métropole. Et nous reviendrons sur le début de la campagne de recensement. Mais donc, Pierre-Paul, une large page politique avec l'une des personnalités particulièrement présentes depuis le début de la semaine dans les médias. Il s'agit de Georges Frêche. Georges Frêche, dont les listes Tous pour le Languedoc-Roussillon avec Georges Frêche ont été déposées cet après-midi en préfecture de Montpellier. Pas de retour à la maison commune, donc pour les colistiers socialistes et toujours encartés socialistes, colistiers du président sortant d'Ivergos, Georges Frêche. Georges Frêche, omniprésent dans les médias nationaux, Canal+, hier soir, Radio Classique ce matin. Il en a même profité pour remercier Martine Aubry de lui avoir offert une telle couverture nationale. Pas d'accord de liste commune, par contre, du côté de la candidate choisie par le Bureau national du Parti socialiste, Hélène Mandroux, maire de Montpellier. Elle était en négociation depuis plusieurs jours avec Jean-Louis Roumégas d'Europe Écologie. Trop compliqué, trop tard, selon les représentants gardois de ces socialistes fidèles à Martine Aubry. Ils tiendront une conférence de presse demain, à Nîmes dans tous les cas, pour présenter la nouvelle stratégie donc, du PS. Pas de stratégie d'union, mais on nous promet une union pour le deuxième tour. Encore faudra-t-il être présent au deuxième tour. Précisons, alors on n'en finit plus de préciser, d'essayer d'embrouiller personne, que les colistiers du Parti socialiste de Georges Frêche ne sont pas encore exclus pour l'instant. Comme nous l'a expliqué Fabrice Verdier lundi soir, ils sont toujours membres du Parti socialiste. On ne va pas anticiper un qui n'a pas toujours été membre du Parti socialiste. C'est Patrice Prat, le maire de l'Audin-Lardoise, conseiller général de Rocquemort, s'était retiré de la liste de Georges Frêche. On se rappelle, la semaine dernière, il avait notamment affirmé que, étant fabiusien, ça lui était difficile de rester aux côtés de Georges Frêche. Il pourrait être tête de liste pour le Gard, pour le Parti socialiste. Voilà, du côté des socialistes. Donc tête de liste sur la liste d'Hélène Mandroux. Sur la liste d'Hélène Mandroux, qui est donc la tête de liste régionale du Parti socialiste. On en vient à l'UMP, vous en parliez dans le sommaire. La liste gardoise était présentée hier soir à la presse. Pas facile d'exister, vous l'avez compris, au milieu de ce tumulte à gauche. Des sondages pas très favorables, une gauche qui se divise et se redivise et qui du coup occupe tout le terrain médiatique. Difficile de ne pas percevoir un certain agacement chez les leaders gardois de la majorité présidentielle pour cette élection régionale, même s'ils s'en défendent. Non, pas agacé, extrêmement motivé de rentrer en campagne aujourd'hui en présentant l'équipe que j'ai le plaisir de conduire, qui est rajeunie, qui est renouvelée. Mais c'est vrai aussi, il faut le dire, depuis 15 jours, aujourd'hui la gauche phagocyte la campagne électorale pour masquer le bilan de Georges Frêche et pour ne pas parler des enjeux de la région Languedoc-Roussillon. Et moi, je veux que ce soit un combat d'idées, un combat de projets. C'est en ça que c'est vrai, je trouve que c'est dommage. On est en train de confisquer aux Gardoises et aux Gardois les enjeux de cette élection régionale et je crois que ce n'est pas normal. L'objectif de la liste menée par Eddy Valadier dans le Gard, ramener le débat notamment sur les défauts du bilan de Georges Frêche. En l'occurrence, le département du Gard, effectivement, mais aussi les autres départements. J'ai rencontré d'autres collègues, d'autres élus bien sûr, et des citoyens des autres départements. Et c'est vrai que dans l'ensemble, c'est ce qu'on reproche beaucoup à Georges Frêche. C'est s'occuper de l'agglomération de Montpellier et Montpellier. Nous sommes sur le terrain depuis plusieurs mois, nous interrogeons la population pour mettre en œuvre un projet partagé avec les Languedociens. Nous posons des questions donc aux habitants sur le bilan de Georges Frêche. Et contrairement à ce qu'on entend dire ici ou là, il se trouve que le bilan de Georges Frêche paraît plutôt très très loin des préoccupations quotidiennes et effectivement peut-être pas si positif qu'il veut bien le dire. Si la droite a su faire l'union de ses composantes sans trop de difficultés dans cette région, elle le paye paradoxalement en termes de part d'audience. Mais avec le dépôt des listes cette semaine, la campagne va rentrer dans une nouvelle phase, plus favorable au débat d'idées. Et si on parlait de désunion en début de ce journal du côté de la gauche, à droite, Pierre-Paul, est-ce qu'on peut véritablement parler d'union puisqu'il y a une liste d'hiver droite qui n'a pas rallié la fameuse liste UMP? Oui, je parlais d'union à droite. Globalement, il y a quand même une véritable union. On a vu le nouveau centre, également d'autres composantes
parti radical, d'autres composantes, pas les radicaux de gauche, hein, attention, je précise. Ceux-là, ils sont normalement avec Georges Frêche. Enfin bon. Mais il y a effectivement une dissidence à droite, c'est celle de Christian Jean-Jean, le maire de Palavas-les-Flots. On se rappelle que Christian Jean-Jean était candidat pour être tête de liste de l'UMP sur la région Languedoc-Roussillon. Finalement, les militants en avaient décidé autrement en choisissant Raymond Couder. Christian Jean-Jean n'a pas lâché l'affaire. Il était dans le Gard aujourd'hui. Il s'est rendu à la cave coopérative de Beaucaire et a visité à Millau l'entreprise de cartonnage Michel. Rappelons que Christian Jean-Jean mène une liste. Il l'a déposée en début de semaine et il la présentera lors d'un grand meeting. Ce sera jeudi soir, évidemment, dans sa ville de Palavas-les-Flots. On l'écoute au micro d'Olivier Michel. Nous avons les meilleurs produits du monde. Nous savons fabriquer les meilleurs produits du monde, mais nous ne savons pas les vendre. Et si je viens dans cette entreprise, parce que cette entreprise permet justement de valoriser ces produits, d'attirer l'attention de la clientèle, qu'elle soit française ou étrangère, sur ce produit. Et donc je crois que véritablement, il faut que ces entreprises se développent. Elles le méritent et elles donnent tout à fait le ton de ce que je veux faire par la suite au niveau de la région et du conseil régional. Vous dites de Raymond Couder qu'il n'est pas capable de mener une liste à la victoire ? Je dis que, je l'ai dit au départ, je dis que Raymond Couder n'était pas capable de mener une liste à la victoire. C'est vrai, il faut pour ça beaucoup d'humanisme, beaucoup de charisme, beaucoup de volonté. Et il faut savoir diriger et donner le ton à une campagne qui est une campagne extrêmement difficile devant des adversaires, entre guillemets bien sûr, des adversaires qui sont à gauche et qui sont eux capables de mobiliser ou autre. Mais bon, moi je mène une campagne de mon côté, elle se déroule très bien. Vous voyez que nous commençons à peine la campagne et nous sommes déjà avec 5 points dans les sondages. Et je suis sûr que très très rapidement, nous serons à 10% et peut-être au-delà. Et donc j'espère bien pouvoir véritablement mettre en pratique les solutions que nous avons étudiées pour régler le problème économique et humain du Languedoc-Roussillon. Christian Jean-Jean au micro d'Olivier Michel. Alors Pierre-Paul, on connaissait l'UMP, l'Union pour un mouvement populaire. On a vu sur le titrage le logo et le sigle de l'URP. Oui, alors Christian Jean-Jean en avait assez qu'on dise qu'il était d'hiver droite, donc il est URP, c'est pas loin de l'UMP, je crois que c'est Union Régionale Populaire. Voilà, il veut être populaire lui aussi, décidément. Alors si on reste dans les appellations, si je vous dis MoDem, c'est le diminutif de quel mouvement politique? Alors un mouvement démocrate, mais un mouvement démocrate dont on ne sait pas trop grand-chose aujourd'hui, sauf que demain soir seront présentées ici à Nîmes la liste gardoise. Alors, on va essayer dans l'ordre du MoDem régional mené par Marc Dufour. Marc Dufour choisi par les militants du MoDem au niveau régional. En vote interne, on le rappelle. En vote interne, on le rappelle. Mais du côté national, François Bayrou réclame l'alliance avec Patrice Drevet. De Génération Écologie. De Génération Écologie. Patrice Drevet, une alliance qui n'a pas pu se faire. Marc Dufour donc présente ses listes. Par contre, on sait qu'il y a toujours négociation. Pas de nouvelles du côté de Patrice Drevet et de Philippe Berta, celui qui est, jusqu'à nos dernières informations, le leader du MoDem dans le Gard. Voilà, c'est clair ? C'est clair pour moi. L'ASMAC, pour scène des musiques actuelles, fait partie des équipements qui vont naître prochainement dans l'agglomération de Nîmes Métropole lors du dernier conseil communautaire. C'était lundi soir. L'ASMAC a été présenté, le dossier avancé. Ce n'est pas qu'une salle de spectacle, comme nous l'explique Alain Bellon. Les appels d'offres de la future ASMAC finissent fin février. Mais avant, il fallait choisir son mode de gestion. Cela a été fait au cours du dernier conseil communautaire. Très important de définir le mode de gestion de cet équipement qui sera très important. Donc ça y est, aujourd'hui c'est adopté, ce sera une régie personnalisée, c'est-à-dire une régie qui est tout à fait autonome dans son budget et le recrutement de son personnel par exemple, mais qui est gérée quand même par un conseil d'administration. Il y a 6 élus, ils doivent être majoritaires, donc il y aura 5 autres représentants, mais la société civile sera dans le conseil consultatif.
parce qu'au-delà du conseil d'administration qui, lui, aura le pouvoir de gérer, il y aura aussi un conseil dit consultatif qui, lui, donnera un avis au niveau artistique. Et là, je pense que de nombreuses associations qui œuvrent dans les musiques actuelles seront représentées. L'idée, c'était de mettre en place, prévoir en tout cas, quel serait le mode de gestion de la SMAC. Donc c'est bien une régie personnalisée et ça va nous permettre d'ores et déjà de recruter un directeur, parce que dans cette structure-là, le directeur a une importance tout à fait importante. La première pierre de la SMAC de Nîmes sera posée courant avril. Connaître le nombre d'habitants de chaque commune est essentiel, important pour déterminer le budget. Comment s'organise ce recensement en 2010? Il se déroule en ce moment. Alain Bellon s'est intéressé au cas de Générac. Le recensement 2010 a débuté le 21 janvier. On note 2 styles de recensement. Pour les communes de plus de 10 000 habitants, 8% des adresses sont recensées annuellement. Pour celles qui comptent moins de résidents, il se fait tous les 4 ans, comme sur la commune de Générac. Pour elle, un recensement, ça se prépare. La commune doit être découpée en districts de 250 logements par agent. Donc nous avons 7 agents recenseurs qui tournent depuis janvier sur tout le territoire de la commune. Ces mêmes agents recenseurs ont été formés eux-mêmes par l'INSEE sur 2 demi-journées. Ils ont eu entre leurs 2 demi-journées de formation une tournée de reconnaissance donc pour savoir tous les logements qui étaient situés sur la commune. Une lettre a été envoyée à tous les administrés, une lettre d'information, et puis le recensement donc a débuté. Chaque semaine, un contrôle est réalisé entre la commune et l'INSEE. À la fin, tous ces chiffres deviendront des statistiques. Ils seront ensuite étudiés par la commune. Les chiffres vont être analysés, c'est-à-dire qu'il faut savoir que la population, le nombre d'habitants d'un village est très important pour une commune parce que de lui dépend la dotation globale de fonctionnement. Et ces chiffres peuvent servir également pour éventuellement prévoir un agrandissement des écoles, de la crèche, des équipements sportifs, entre autres. Donc c'est quand même important pour l'avenir de la commune, pour pouvoir prévoir de ce qui doit être fait. À ce jour, 68% des adresses ont été recensées sur la commune de Générac. Le recensement se clôturera le 20 février 2010. Et en cette fin de journal, nous allons revenir sur les journées du terroir qui sont déroulées le week-end dernier du côté de Nîmes avec cette question existentielle. Pierre-Paul, préférez-vous la truffe française ou la truffe chinoise? Quelle question! Il y a de la truffe chinoise? Tout est possible, il y a de tout, ils font de tout en Chine. Alors, le sud-est, on va rester chez nous, le sud-est de la France, et assure en moyenne 80% de la production nationale de, tenez-vous bien, Tuber melanosporum. Voilà, c'est écrit tout petit, mais c'est le nom latin. C'est le nom latin. Le Gard est un département plutôt bien placé dans ce domaine-là, même si certaines années, qu'est-ce que c'est écrit petit, hein? Comment vous faites vous? Et même certaines années, il est premier producteur national de truffes. Des truffes, ça je ne sais pas ce qu'il a écrit, qui ne peuvent être récoltées et vendues fraîches qu'entre le 1er novembre et le 20 mars. Donc si vous étiez présent lors des journées des terroirs et de la truffe, c'était samedi et dimanche dernier sur le boulevard Victor Hugo, vous avez pu déguster de la truffe fraîche et Olivier Michel ne s'est pas privé. La rareté fait la préciosité, ce ne sont pas les trufficulteurs gardois qui démentiront. En raison d'un hiver rigoureux, l'or noir s'est fait plus rare et le prix au kilo s'est envolé. Il est de 1 000 €. Si vous trouvez moins cher, méfiance. Les truffes chinoises ont infiltré le marché français. Moins odorantes et moins goûteuses, elles sont bien souvent mélangées avec les françaises dont elles prennent l'odeur et deviennent de ce fait plus difficilement repérables. La truffe française, la Mélano, c'est une très bonne truffe qui a le pouvoir de donner le parfum à tout ce qu'on met. En visuel, on peut se tromper, même nous, quand on est des spécialistes, on peut se tromper. Il nous faut un microscope pour vraiment voir la différence. Hein. Alors, comment on peut ne pas se tromper? On arrive quand même, c'est-à-dire que cette truffe-là que vous avez devant vous, la véritable, elle a un parfum. Si on la fait tomber par terre, elle ne va pas trop rebondir, hein, elle est dure, elle est bonne. Alors que la truffe chinoise, bon, elle, visuelle, c'est plus dur, mais elle a quand même un peu de particularité. Vous la faites tomber par terre, elle rebondit comme une balle de ping-pong. Hein. Ça rebondit. Et ensuite,
aucun goût. Donc elle est un goût de caoutchouc. Si la truffe chinoise n'est utile que pour le tennis de table, la Tuber melanosporum peut s'apprécier, elle, en omelette, en brouillade, dans le brie, avec le foie gras, mais également avec le petit pâté nîmois. Alors, le petit pâté nîmois évolue dans le sens où on a pris la recette traditionnelle. On l'a fait élaborer aussi avec de la brandade fraîche, sans colorant, sans conservateur, pour associer les deux spécialités nîmoises. Là-dessus, on a fait la première journée de la truffe il y a 2 ans. On a sorti un petit pâté nîmois au foie gras avec 16% de foie gras et 3% de truffe d'Uzès de Michel Tourner, président des trufficulteurs du Gard. Et puis là, dernièrement, pour cette journée de la truffe à Nîmes, on ressort le petit pâté nîmois gourmand au foie gras à la truffe. Et puis on a sorti un petit pâté nîmois, le nîmois Sévenol, pour faire un petit clin d'œil à nos amis alésiens, avec 22% de cèpe et des copeaux de magret fumé, pour donner un petit goût fumé que les montagnards savent si bien donner dans leurs produits. L'arôme exceptionnel de la truffe se marie très bien avec les viandes, les pâtés et autres préparations culinaires. Il ne tient qu'à vous d'innover. Mais pour percevoir son goût et son parfum subtil, le syndicat des producteurs de truffes du Gard conseille de la déguster en fines tranches sur un canapé beurré. Un sujet qui nous a mis un appétit ici. Alors Pierre-Paul, on va se dépêcher alors de finir ce journal. Exactement, vous avez maintenant pu apprécier la différence entre la truffe française et la truffe chinoise, particulièrement appréciée des pongistes, on l'a compris. Voilà, la truffe chinoise, elle joue au tennis de table. Voilà, y a-t-il de la truffe en Corse? Voilà, colle. Ah, rien, je ne vais pas dire voilà. Ah, quel filou, je ne sais pas. Bon, c'est possible. Je ne sais pas. C'est un petit peu isolé, vous savez. Oui. Voilà. Vous auriez pu poser la question à Jean-Michel Cavalli. On n'a pas de vipères. Déjà, c'est déjà fait. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a un lien entre les vipères et les truffes, mais on n'a pas de vipères. Vous auriez pu poser la question à Jean-Michel Cavalli. Voilà, merci pour l'enchaînement, c'est sympa. Nîmes n'est plus 3e depuis hier soir. Metz, en match en retard à Angers, est allé l'emporter 1-0. 37 points pour les Messins qui repassent du coup devant Nîmes. 35 points, Nîmes 4e. Le prochain match des Crocos, ce sera vendredi soir. Attention, 20h30, le match est également télévisé sur Numérique Câble. Nîmes recevra Le Havre. Certainement un match très important dans la saison, peut-être même un tournant, selon Jean-Michel Cavalli. Bon, on va essayer d'être les tourbillons, parce que je ne veux pas passer pour quelqu'un qui, à un moment donné, refuserait une opportunité qui se présenterait à nous. Non, 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 l'ambition sportive, on l'a. Maintenant, avec l'expérience que j'ai, avec le recul que je prends, il est évident que je sais rester à ma place et je ne m'enflamme pas. Par contre, je ne voudrais pas qu'on confonde ça avec avoir de l'ambition sportive. Voilà. Ce match qui se présente à nous, je pense que c'est le match de l'année. Le match de l'année, pour pouvoir avoir un statut qu'on n'avait pas comme objectif. C'est-à-dire se mêler à une éventuelle possibilité de finir dans les 3 premiers. On va les jouer ce match. On va les jouer. Que Villy-Barenne sur un match, je ne vois pas pourquoi nous, on ne pourrait pas battre Le Havre et saisir une opportunité de mettre cette équipe-là à 5 points. Nous, ce qu'il nous faut, c'est surtout l'appui du public. Et surtout, si ça ne se passe pas bien. Bon, nous, on est les petits. On est, vous le savez, je ne vais pas vous le répéter encore aujourd'hui, le 16e budget, le 18e masse salariale, 1 an et demi d'existence, une jeune équipe qui se découvre à peine, qu'on essaye d'améliorer de temps en temps quand l'opportunité se présente pour le mercato, pour avoir notre objectif dans les 3 ans. Aujourd'hui, ça se présente un petit peu plus tôt. Il reste 15 matchs. Mais il ne faut pas jouer pour ça. Parce qu'il ne faudrait pas que si demain on n'y arrive pas, ça devienne un échec. Et ça, on n'aime pas les échecs. À propos des recrues malignes de ci, de là, Imad Zatara, donc la dernière recrue du Mercato, ce Suédois palestinien est désormais qualifié. On ne sait pas s'il sera sur la feuille de match vendredi soir, mais comme Jonathan Haïté, vous savez, sera suspendu après son carton rouge face à Metz, c'est possible que Imad Zatara soit présenté au Costières dès vendredi soir. Imad Zatara qui récupère le maillot numéro 2 que possédait Ludovic Liron avant son départ pour l'ACR L'Avignon. Et l'ACR L'Avignon qui, lui, fera le déplacement à Angers. Donc attention, Angers qui vient de perdre aura peut-être envie de repartir
de l'Avent. On est mercredi. Pierre-Paul, est-ce que vous avez quelques informations sur le programme Suivre l'étoile de mercredi, c'est Marlène cinéma, Laroche. effectivement, avec Marlène Laroche. Lovely Bones de Peter Jackson. Allez, faites-moi la traduction de Lovely Bones. Je vous laisse. Mignon squelette, un truc comme ça. C'est une formule typiquement de chez eux. L'autre Dumas, c'est avec Monsieur Depardieu, lui-même en personne, et Benoît Poulvorde. Et puis également I Love You, Philippe Maurice, avec non pas un gros fumeur, mais cet acteur américain qui s'appelle Jim Carrey, qui fait beaucoup de grimaces, et puis également Ewan McGregor, alias Obi-Wan Kenobi, et ils sont homosexuels tous les deux dans ce film-là. Et Jim Carrey qui a fait son show la semaine dernière sur un plateau de journal télévisé aux côtés de Claire Chazal. Voilà, et ben, sur ceux qui ont TF1, suivi. ils ont Jim Carrey, nous on avait Anthony Joubert, c'était sympa aussi. Très sympa. Voilà, allez, dernière info cinéma, Bernadette Lafont sera l'invitée d'honneur du prochain festival Itinérance d'Alès, la Gardoise. C'est tout pour l'actualité de ce soir, C'est Pierre-Paul? tout pour l'actualité. Bien, merci d'avoir suivi ce journal. Un rappel sur la soirée, donc juste après ce journal, Suivre l'étoile avec Marlène Laroche à 21h. La rediffusion de Tendido Sud avec Denis Lauré, qui revient sur certains temps forts de la temporada 2009 en France, notre invité en plateau. À 22h, votre magazine Souerte et avec le festival de bienfaisance dans les arènes d'Istres en 2007. Demain, le flash, 12h30 avec Marlène Laroche. Et puis n'oubliez pas le rendez-vous des aléas du direct demain à 18h30 avec Frédéric Siller qui vous propose une émission sortie week-end entièrement dédiée à la Saint-Valentin, avec notamment en deuxième partie un reportage sur la fabrication et la création d'un collier en pierre précieuse. Et puis, vous pourrez également découvrir Pierre-Paul, une crêpe qui fait fureur. Elle fait le buzz absolument partout, notamment dans l'Écusson. C'est la crêpe. La crêpe télémiroir à la sarrasine. Et vous l'avez dégustée? Et non, il n'y avait plus de place. Il n'y avait plus de place, donc on est reparti. Pourtant, voilà, non, il n'a pas assez de place. Il faut qu'il agrandisse sa crêperie. Session de rattrapage donc demain soir sur le plateau des aléas du direct avec Frédéric Siller. Merci d'avoir suivi cette émission. Très belle soirée sur Télémiroir. Bonsoir à tous.